paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, la détresse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, frères et sœurs, le figuier, c'est l'arbre de la loi. Et donc, quand Jésus dit qu'il voyait Nathanaël sous le figuier, ça veut dire qu'il le voyait étudier la loi, scruter la loi. Et d'ailleurs, Jésus n'hésite pas à dire, le fait de scruter la loi a fait de toi un homme, un vrai fils d'Israël et un homme sans détour. Et évidemment, Nathanaël est interpellé. Qui est-il cet homme ? Et ce qui est très beau, c'est que la loi, finalement, le fait d'avoir vécu cette relation à Dieu, l'amène à confesser déjà sa foi. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Il a fait cette expérience, on peut le penser, poussé par l'Esprit, mais Jésus l'invite à beaucoup plus. C'est-à-dire pas seulement prononcer les paroles, mais finalement à ce que lui-même s'incarne, le Christ, dans la vie de Nathanaël. Et donc l'appelle à marcher à sa suite, véritablement, pour voir les œuvres de Dieu. Parce que, comme Nathanaël scrutait la loi, donc bien sûr connaissait le personnage de Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Rappelez-vous, lui qui, quand il a fui son frère Ésaü, a fait un songe dans le désert où il voyait le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre le long d'une échelle, pour montrer finalement que Dieu l'accompagnait. Et Jésus lui dit : en me suivant, tu vas voir cela et bien plus que cela. Tu vas pouvoir, toi qui étais intéressé par la loi, donc par vivre l'expérience de Dieu, en me suivant, tu vas contempler Dieu lui-même en permanence, parce que les cieux vont être ouverts en permanence avec moi. Pas à un instant donné, pas dans un songe, mais toute ta vie, en me contemplant, en me suivant, tu pourras contempler Dieu. Et je crois, frères et sœurs, dans cette fête de Nathanaël, c'est chacun de nous qui nous appelons Nathanaël, qui avons soif de rencontrer Dieu, de vivre de lui, non pas de manière ponctuelle, mais chaque jour après chaque jour, heure après heure, minute après minute. J'ai eu la chance de vivre 7 mois avec les moines
de belles fontaines. Et quand j'avais rencontré le Père Abbé, il m'avait dit ce qui serait bien de vivre le pacte de prière. Le pacte de prière, c'est quoi? Il me dit c'est très simple. Vigile 4h15, 5h, 1h d'oraison, 6h, 1h de lectio divina, 7h, les laudes, la messe les laudes, 7h30 la messe, 8h15 la journée commence. Et je dis, très bien, et pourquoi, quel intérêt de vivre ce pacte de prière? Il me dit, pour voir les cieux ouverts pendant toute la journée. C'est-à-dire que si vous commencez véritablement par une rencontre un peu décisive au début de votre journée avec Dieu, alors vous pourrez être sûr que toute la journée, il sera avec vous, il vous accompagnera, et vous pourrez contempler les cieux ouverts. Et de fait, ça m'a beaucoup marqué parce que dans la journée, il y avait très peu de temps de prière. 3 petites piqûres de rappel, tierce, texte et non, 5 minutes chacune, mais qui nous rappelaient finalement cette présence de Dieu au cœur de notre journée. Alors oui, frères et sœurs, prenons le temps de rencontrer le Christ personnellement le matin. Pas forcément très longtemps. Évidemment, 4 heures, c'est réservé aux moines. Mais prendre un petit temps de prière pour que nous puissions, pendant toute la journée, contempler les cieux ouverts et voir Dieu agissant au cœur du monde, au cœur de notre vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que jeudi va commencer les 24 heures d'adoration. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, parce que la dernière fois il y a eu des trous dans le planning. Donc il faut vraiment que le planning soit bien rempli. Donc n'hésitez pas à répondre aux mails ou à vous inscrire directement. À demain!